Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer ce petit moineau en position, je dirais, allongé ou assis. C'est vous qui choisissez. Donc pour le faire, j'ai utilisé du fil marron clair en coton, du fil marron foncé en coton pour le corps, un crochet numéro 1,5, du fil de coton marron comme ceci, assez fin pour faire le bec et les pattes, un crochet numéro 1, du fil noir pour broder les yeux, une paire de ciseaux, une aiguille et un peu de rembourrage. Alors, pour commencer, je vais prendre mon crochet numéro 1,5 et mon fil marron clair que je vais doubler. Je vais faire un nœud magique et dans ce nœud magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre mon nœud magique et je termine par ma maille coulée. Pour mon deuxième rang, je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc ça nous fera 12 mailles au total. Six, 8, 10 et la dernière 12. Je termine par ma maille coulée. Pour mon troisième rang, je vais faire dans ma première maille une maille serrée et dans ma deuxième maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, je vais le faire 6 fois. Donc, je vous laisse faire le tour également. Pour le quatrième rang, je vais faire une première maille serrée, une deuxième maille serrée et dans ma troisième maille, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est pareil, on va le faire 6 fois. Donc, je vous laisse faire le reste de votre tour. Alors, pour mon cinquième rang, je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, un total de 24 mailles. Et je vais le faire le cinquième, le sixième, le septième et le huitième rang. Donc, je vous laisse faire vos rangs en 24 mailles. Et je vous reprends après. Pour le 9e rang, on va faire dans notre première maille une maille serrée, dans la deuxième maille une maille serrée, dans la troisième maille on fait une maille serrée également et dans la quatrième maille on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et là on va faire tout le tour comme ceci.
Donc ça va nous donner un total de 30 mailles serrées sur le rang. Donc je vous laisse faire le tour complet. Pour le 10e rang, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, une première maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, une quatrième maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça c'est pareil, on va le faire 6 fois. Donc ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées sur le rang. Donc je vous laisse faire le tour. Alors maintenant pour le 11e rang, le 12e, le 13e et le 14e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, donc un total de 36 mailles sur nos rangs. Donc je vous laisse faire vos rangs et on se retrouve au 15e rang. Alors pour le 15e rang, on va faire 18 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et ensuite, on va faire une diminution. Donc, vous prenez vos mailles avant. Et après, vous faites votre maille serrée normalement. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Ça, on va le faire 6 fois. Une diminution. Donc, on en est déjà à 3. Une maille serrée. Une diminution. 4. Cinq. Et la dernière. Une maille serrée. Et on termine notre rang par une maille coulée. Pour le 16e rang, on va faire 15 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 15 mailles serrées. Et une fois que c'est fait, on fait une diminution une maille serrée et cette fois on va le faire 5 fois. 1,
2. Je vous laisse faire les 3 autres diminutions. Pour notre 17e rang, on va faire 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Ensuite, dans la maille d'à côté, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la suivante, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va refaire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, on va faire une diminution une maille serrée et ça on va le faire 3 fois. Donc pour notre 18e rang, on va faire 17 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 17 mailles serrées, 1, 2. Ensuite on va faire 3 diminutions. 1, 2, 3 et une maille serrée. Et on termine par notre maille coulée. Pour notre 19e rang, on va faire une première diminution, une deuxième diminution, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et dans la maille d'à côté, on refait également 2 mailles serrées dans la même maille. Une fois que c'est fait, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, et 5. Et on va terminer notre rang par 2 diminutions. 1,
et 2. Et maintenant, on fait notre maille coulée. Donc, pour notre 20e rang, on va faire une diminution, six mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. On refait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine notre rang avec 2 diminutions. Une et 2. Et après on fait notre maille coulée. Donc à partir de ce moment-là, on va commencer à rembourrer notre petit moineau. Donc je vous laisse le faire. Donc quand vous avez rembourré ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper notre fil. On va garder bien sûr une petite longueur. Donc ici, c'est bien, j'ai fait des nœuds dans mes boucles. Tac. On va faire une maille en l'air et on va serrer comme ceci. On va prendre notre aiguille à coudre. Et là, on va venir fermer. Vous prenez juste la maille extérieure. C'est comme notre petit moineau, il va être, on va dire, assis. Il va falloir pouvoir le poser. Vous voyez? Donc voilà. Quand on a fermé, on va faire un petit nœud
Et on va rentrer notre fil. Donc déjà, on a la base de notre petit moineau. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ceci. Alors, pour faire l'aile gauche de notre moineau, en le regardant de face, bien sûr, je prends mon fil marron foncé. Là, je vais faire un nœud magique et je vais faire 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Une fois que c'est fait, alors pas dans la première, mais dans la deuxième, je vais faire une maille serrée. Dans la troisième, je fais également une maille serrée. Et maintenant, je vais faire un jeté dans chaque maille. Alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc maintenant, vous faites un jeté dans votre nœud magique. Et là, on va remonter en faisant un jeté et en passant à travers les deux premières boucles jusqu'en haut. Comme ceci. Voilà, une fois que vous êtes monté jusqu'en haut, vous allez faire 2 mailles en l'air. Alors comme mon aile, je vais la faire en 2 couleurs, je prépare mon fil. Là, pour changer de couleur, je vais piquer dans ma deuxième maille en l'air. Je coince mon fil marron foncé. Et je vais prendre mon fil marron clair et je fais ma maille serrée. Maintenant, mon fil marron foncé, je le laisse en haut. Donc là, je ne vais pas faire un jeté ici, hein. Je vais faire un jeté là. Et là, je fais mon premier jeté, mon deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Et là, c'est pareil. Vous n'allez pas dans le tout dernier ici. On passe directement dans notre nœud magique et on fait un jeté et on remonte. Voilà. Et vous allez faire ça en changeant de couleur à chaque descente jusqu'à temps qu'il vous reste 1, 2, 3, 4, 5 jetés comme ceci sur votre travail. Donc, je finis ce passage-là. Donc, à chaque fois, vous refaites 2 mailles en l'air. Vous piquez dans votre seconde maille en l'air. Là, si vous changez de couleur, bien évidemment, si vous ne changez pas, vous ne changez pas de couleur. Vous récupérez votre fil marron foncé et on redescend. Donc, le fil reste de l'autre couleur, reste en haut. Voilà, donc je vous laisse continuer et je vais vous montrer où s'arrêter. Donc là, vous allez faire, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 jetés sur ma ligne ici. Donc, quand vous arrivez à ce niveau-là, alors là, on va garder notre fil et là, on va faire une maille coulée en passant par nos 5 jetés. Voilà. Et là, on termine ici avec une maille coulée. Voilà. Bon, là, ça, on va couper également et après on va cacher nos fils. Maintenant, on peut serrer notre aile. Voilà, donc ça c'est notre aile. Vous voyez, notre corps est là. On va venir la placer ici. Comme ceci. Maintenant, on va faire l'aile qu'on a de l'autre côté. Alors, pour notre aile droite, on va commencer par notre fil marron clair. On va faire un nœud magique et là, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas dans la première, mais dans la deuxième, on va faire un jeté. Dans la troisième également. Dans la quatrième, on fait un jeté.
dans la cinquième, on fait un jeté. Là, on va faire un jeté dans notre nœud magique et on remonte. Un jeté, on prend nos deux premières boucles. Un jeté les deux deuxièmes. Un jeté les deux suivantes. Un jeté les deux suivantes. Donc au début, maintenant on va faire 2 mailles en l'air. On va préparer notre fil marron foncé dans notre deuxième maille en l'air. Et on va faire une maille serrée avec notre fil marron foncé. Et là, on se place ici, on fait un premier jeté, un deuxième jeté, un troisième jeté, un quatrième jeté, un cinquième jeté, un jeté dans notre nœud central et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on refait la même chose, on fait 2 mailles en l'air. Cette fois, on reprend notre fil marron clair et on fait une première maille serrée. Et là, on refait nos jetés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un jeté dans notre nœud magique et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et quand vous avez fait ça, que vous avez compté 16 mailles en remontant, je vais vous montrer la suite. Donc à ce niveau-là, alors on va changer notre fil de couleur tout de suite et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire 2 mailles serrées. Et là, on va redescendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 et 17. Et là, on va faire une maille en l'air et on coupe notre fil. Voilà, pour notre aile droite, on va faire pareil. On va serrer notre nœud magique. Et je vous laisse camoufler les fils. Pour la queue, on va faire avec notre fil marron clair un nœud magique et on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ici, on fait une maille coulée. Maintenant, on va retourner notre travail. Et là, dans la maille, en prenant le brin arrière uniquement, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On refait 3 mailles en l'air. On tourne notre travail. Là, on fait une première maille serrée et une deuxième maille serrée. Donc, ça nous fera 5 mailles serrées sur la ligne au total. Et là, on fait nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc ici, on refait une maille coulée. On retourne notre travail et on prend notre fil marron foncé. Donc là, on fait une maille en l'air. On va faire une première maille serrée dans le brin arrière uniquement, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, et cette fois on va faire 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. On retourne notre travail. Là, on va faire une première maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée et une quatrième maille serrée. Dans le brin arrière uniquement, on va faire nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On fait notre maille coulée. On retourne notre travail. On fait une maille en l'air.
Et c'est pareil, en prenant notre brin arrière uniquement, on fait 3 mailles serrées. Là, on va refaire 2, 3, 4, 5, 5 mailles serrées. On va faire nos 4 mailles serrées dans nos mailles en l'air. Et dans le brin arrière, on va refaire nos 3 mailles serrées. 1, 2, et 3. On va éviter d'emmêler tout ça. Donc maintenant, on va faire notre maille coulée dans notre nœud magique. Et on va reprendre notre fil marron clair. Je fais ma maille en l'air. Et là, je refais 3 mailles serrées dans le brin arrière. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Je retourne mon travail, je fais 2 mailles serrées dans mes mailles en l'air. Et uniquement dans le brin arrière, je refais 3 mailles serrées. 2, 3. Alors là, vous prenez votre fil marron en même temps pour le bloquer, hein, et je fais ma maille coulée. Je retourne et je recommence en faisant 3 mailles serrées. 2, 3, 3 mailles en l'air. On retourne, on fait 2 mailles serrées dans nos mailles en l'air. 1 et 2. Et uniquement dans le brin arrière, je fais 3 mailles serrées. 1, 2, et 3. Et je termine par une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Là, je coupe une petite longueur. Et là aussi. Donc maintenant, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas serrer notre nœud magique. On va prendre notre longueur qu'on a gardée. Et là, ici, vous voyez, je vais prendre entre mes mailles, je vais faire une maille coulée.
Et maintenant, je tire. Maintenant, vous pouvez couper votre fil marron puisqu'il est coincé dans les mailles coulées. Celui-ci aussi. Et celui-là. Donc maintenant, on va passer au bec et aux petites pattes. Alors, pour les pattes, j'ai changé de fil, j'en ai pris un plus fin. Et j'ai changé de crochet. J'ai pris un crochet numéro 1. Donc là, je vais faire un nœud magique. Je vais faire 3 mailles en l'air. Dans la première maille, je fais une maille serrée. Dans la deuxième aussi. Et je termine par une maille coulée. Je refais 3 mailles en l'air. Donc dans la deuxième, je fais une maille serrée. Et dans la troisième aussi. Maintenant, je fais une maille coulée. Je refais la même chose une troisième fois. Là, je vais serrer mon nœud magique. Je vais faire une maille coulée. Et ici, je fais 3 mailles en l'air. Et je refais 2 mailles serrées. N'oubliez pas de faire la maille coulée en avant. Pour que c'est la petite, on va dire que la petite patte arrière soit bien à l'arrière. Donc je vais faire une maille coulée ici. Et maintenant, je vais couper mon fil. Alors pour le bec, on va faire un crochet numéro 1. On va commencer par faire 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Et là, maintenant, vous allez faire une maille en l'air
Pardon, vous allez passer la première et vous allez vous mettre dans la deuxième. Là, vous allez faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Vous attrapez vos petites branches de votre maille serrée, vous faites une maille serrée et vous passez la suivante et vous allez directement dans la dernière et vous faites une maille coulée. Et maintenant, on va faire des mailles coulées tout le tour. Pour lui donner sa forme en pointe. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une maille et vous coupez. Donc ça nous fait un petit triangle. Donc maintenant, on va passer notre fil dans l'aiguille. Et là, on va venir descendre notre fil. On va prendre notre deuxième partie. On va faire un nœud. Là, on va prendre le fil de l'autre côté. On va faire un nœud également. Pour le montage, donc, on va prendre en premier notre queue. On va passer notre fil. Donc là, vous voyez, il y a cet endroit-là. Vous allez placer votre queue comme ceci. Donc ça, vous essayez que ce soit... Vous voyez, ici, on a notre pointe. Et bien, on va dire les plumes marron seront les pointes. Une fois que c'est fait, on pique et on coupe.
Donc là, on va sortir le fil en dessous. Et on fait glisser. Vous pouvez le couper. Donc on a déjà notre queue de placée. Alors, ici on a la tête et le corps. Donc maintenant on va placer nos ailes. Alors, là c'est le bas de l'aile. Donc, on va la placer comme ceci, vous voyez. Et ici, là, à la fin, on aura nos plumes là. Et la deuxième, on fait pareil. Donc, là, le fil qu'on avait gardé en dessous, on va le récupérer. On va venir, hop, on va ressortir ici. Alors, ce que vous faites, comme ça, après, on les place bien correctement. Vous passez là. Et après, vous essayez d'aller tout droit de l'autre côté. Voyons, on est assez droit. Voilà. Et là, vous faites la même chose ici. Voilà, comme ça, une fois qu'elles sont à peu près placées, vous voyez, c'est pour qu'elles se croisent un peu comme ça, mais on va pas les accrocher vraiment à ce niveau-là. Hein. Donc là, on repasse, elles sont à peu près à la même hauteur. Et comme on n'a pas trop serré, on peut les bouger. Et quand vous voyez que c'est bien placé, on va refaire un petit point vers le milieu du dos. C'est pareil. Alors en fait, la petite bosse, c'est pour faire son épaule. Hein. C'est pas... On va vous piquer dans votre marron clair. Voilà. Et vous allez refaire la même de l'autre côté. Voilà. Comme ça, elles sont placées. Et comme elles sont pas fixées à fond, en fait, vous pouvez les rediriger. Donc, dans l'ensemble, pour placer nos ailes, on a le bas. Là, ça va nous faire comme l'oiseau, il fait, donc il replie. Donc ici, après, on va faire un petit coup de couture en brin, là.
Donc là, elle est à peu près placée. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. On peut faire notre petit point en brun. Hop, je vais prendre un petit bout de fil. C'est vraiment un petit point, hein. Faut pas trop serrer. Et après, vous le repassez au milieu. Là, on va faire un petit nœud avec notre premier fil. Voilà. On va laisser et on rentrera tous nos fils à la fin. Donc, maintenant, on va placer nos petites pattes. À peu près à ce niveau-là. Donc là, on pique une fois. Voilà. Donc c'est pareil, les fils, on va les camoufler après. On va installer notre deuxième. À la même hauteur. Voilà. Donc, je vous laisse déjà camoufler vos fils et après, on va installer le bec. Donc, j'ai oublié de préciser, donc je le reprécise. Là, vous faites également un tout petit point à l'avant. C'est pour éviter que vos ailes fassent comme ça. Hein? Puis en même temps, donc je vais le faire avec vous.
vraiment un petit point, hein. C'est juste pour pas que l'aile bouge de trop. Donc ici, vous faites un petit nœud comme ceci. Et moi, pour camoufler mes fils, hop, je passe en dessous, hein, et je les ressors tous par là, et à la fin, je coupe. Il me reste plus que ces deux-là, et je vous montre le bec. Alors, pour le bec, on va se placer à l'avant. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. À peu près vers le 5e rang, vous allez piquer. Donc le milieu est là. Peut-être piquer un peu trop loin. Hop. Là, je repique au milieu de mon bec. Bien sûr, on essaye de ne pas prendre la partie du dessous. Le plus dur, c'est bien de le placer et en même temps de le coudre. Voilà, et là, je vais faire l'inverse, je vais sortir par en haut. Donc maintenant, je prends celui-ci. On repique dans le bec. Et on ressort en haut. On peut couper nos fils. Là, j'ai vu que j'avais un petit fil aussi. Voilà. Et maintenant, on va lui faire ses petits yeux. De côté, pour l'instant, ça donne ça. Donc, je prépare du fil noir une aiguille pour les yeux. On va se mettre à peu près ici. Donc, j'ai fait un nœud au bout. Un fil marron qui m'embête.
et là. J'essaye d'aller chercher le même niveau de l'autre côté. Bon, le plus simple, c'est de suivre son rang, hein. Et c'est pareil, je prends une maille de largeur. Et pour mon fil, hop, je vais à l'extrémité. Et je coupe. Il n'y a pas besoin de faire de nœud. Voilà. Donc, voilà pour le petit moineau. Je vais peut-être juste arranger ici, là. Parce que ça me dérange un peu que la mouche, que son bec, là, il soit pas pris. Je le fais et je vous le montre en totalité. Et voilà pour notre petit moineau couché ou assis, comme vous voulez. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.